Le 6-9 Listen anywhere. 哇，围堵吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous revenez sur les résultats du sommet de l'OTAN pour l'Ukraine. Furieux mardi, heureux mercredi, le résultat du sommet de l'OTAN de Vilnius peut-il s'évaluer à l'humeur changeante du président ukrainien Volodymyr Zelensky ? Ça serait un peu réducteur, mais ça donne quand même une idée de la dramaturgie des grandes réunions internationales où rien n'est fini avant le clap final. Le président Zelensky a eu des mots très durs mardi à son arrivée à Vilnius pour les dirigeants de l'OTAN qui semblaient lui fermer la porte. Il parlait même de manque de respect. Au Kremlin, ce spectacle a dû être suivi avec délice. Mais à l'arrivée hier, l'Ukraine sera assurément renforcée de ce sommet, même si elle n'est toujours pas membre de l'OTAN. Ça peut sembler paradoxal, mais ça s'explique. D'abord, parce qu'il était improbable qu'elle puisse adhérer immédiatement. Les États-Unis ne le souhaitaient pas, car toute l'Alliance se serait retrouvée directement impliquée dans la guerre. Les espoirs ukrainiens étaient de ce point de vue mal fondés, et la colère, réelle ou feinte, de Zelensky a irrité certains dirigeants occidentaux qui ne ménagent pas leurs efforts pour aider l'Ukraine. Dans la réalité, l'Ukraine obtient tout ce qu'elle pouvait espérer, sauf le fameux article 5 qui garantit la solidarité automatique pour un membre agressé. Cet article 5, c'est pourtant la clé de la sécurité. Alors l'article 5 de la Charte atlantique, c'est en effet le Graal de la sécurité collective, mais c'est justement pour en préserver la crédibilité que Joe Biden ne pouvait pas l'accorder à un pays engagé dans une guerre. Soit les Américains entraient en guerre, soit l'article 5 perdait de sa valeur. Or, il constitue encore un rempart pour les pays du flanc est de l'OTAN. Mais l'Ukraine a reçu à Vilnius des soutiens qui la confortent dans son avenir. D'abord l'assurance d'entrer dans l'OTAN dès la fin du conflit par une voie accélérée inédite. Ensuite, des garanties de sécurité qui lui seront apportées directement par les principales puissances de l'Alliance, dont la France. Ça n'est pas l'article 5, mais ça s'en approche et surtout ça pèsera lourd dans d'éventuelles négociations. Enfin, les alliés de l'Ukraine, l'UE, l'OTAN et même le G7 avec le Japon s'engagent à lui apporter toute l'aide militaire et économique dont elle a besoin pour repousser l'agression russe. Et c'est ce qui explique au final la satisfaction du président Zelensky. Alors tout à fait, Jérôme. Le président ukrainien redoutait qu'un refus d'adhésion à Vilnius ne soit interprété au Kremlin comme une faille dans le soutien occidental à Kiev. À l'arrivée, il serait bien hasardeux de la part de Vladimir Poutine d'interpréter ce qui s'est passé à Vilnius comme un affaiblissement du soutien à l'Ukraine. Si besoin était, l'annonce française de fourniture à l'Ukraine de missiles à moyenne portée Scalp vient conforter l'appui militaire qui ne cesse de renforcer l'armée de Kiev. Les États-Unis ont indiqué leur disponibilité pour livrer les mêmes équipements. L'Ukraine ne peut compter que sur cet armement plus sophistiqué pour compenser une armée russe plus nombreuse, disposant de la supériorité aérienne et de munitions à l'infini. Cette épreuve politique passée, retour à la réalité du terrain militaire, car c'est là que se décide le rapport de force, le seul qui compte en réalité. Merci à vous Pierre Aski.